Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient notre partage. Soyez tous les bienvenus à notre programme de Paraclésis en ce jour, jeudi 27 août 2026. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé comme suite, « Le temps de Dieu est toujours parfait ». Le temps de Dieu est toujours parfait. Notre texte de base se trouve dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1 qui nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Un temps pour toutes choses sous les cieux. En hébreu, le mot pour le temps est « et », qui signifie moment, qui signifie saison, qui signifie occasion déterminée, qui signifie le temps. Dans Ecclésiaste chapitre 3, le mot exprime l'idée qu'il existe des moments différents pour des réalités différentes. Alors tout ne se produit pas au même instant. Le texte emploie aussi Zeman, qui renvoie également à un temps fixé, une période déterminée. Dans la pensée de la parole de Dieu ou de la pensée biblique, le temps n'est donc pas simplement une succession d'heures et de jours. Certaines choses ont leur saison. Dans le grec biblique qui est le koiné, on retrouve souvent le mot kairos pour désigner le moment opportun, la saison favorable, le temps approprié. Ce que Dieu a prévu pour toi n'a pas seulement un contenu, cela aussi un temps. Et l'une des choses les plus difficiles, malheureusement, dans la marche avec Dieu, ce n'est pas toujours d'accepter sa volonté, c'est parfois d'accepter son calendrier. C'est parfois d'accepter ce qu'il décide. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'attendent pas ce temps, n'acceptent pas le calendrier de Dieu, n'acceptent pas la volonté de Dieu. Nous aimons lorsque Dieu dit oui. Nous comprenons encore lorsqu'il dit non. Mais ce qui nous trouble profondément, c'est lorsqu'il semble dire pas encore. Tu as prié, tu as cru, tu as travaillé, tu as entendu, et pourtant rien ne semble bouger. C'est dans ces moments que plusieurs commencent à douter. Dieu m'a-t-il oublié? Ai-je mal entendu? Pourquoi les autres avancent-ils et pas moi? Mais voici ici, Ecclésiaste nous rappelle une vérité qui est tellement essentielle. Il y a un temps pour tout. Le fait que quelque chose ne soit pas encore arrivé ne signifie pas automatiquement que Dieu te l'a refusé. Peut-être que sa saison n'est simplement pas encore arrivée. Alors pour cela, nous allons voir certaines vérités que nous devons retenir. La première vérité à retenir, c'est que Dieu ne travaille pas toujours selon notre urgence. Nous avons souvent une horloge intérieure. À cet âge, je devrais être marié. À cet âge, je devais avoir construit déjà. Mon ministère devait grandir ou devait être grand. Les autres évoluent. Les autres avancent, tel vient de commencer avant moi, ou tel vient de commencer, moi j'ai commencé depuis longtemps, mais pourquoi lui il évolue aussi rapidement? Cette promesse aurait déjà su s'accomplir, aurait déjà dû s'accomplir. Mais le problème commence lorsque nous transformons nos attentes personnelles dans le calendrier divin. Abraham avait reçu une promesse, mais Isaac n'est pas arrivé immédiatement. Joseph avait reçu des rêves, mais le palais n'est pas venu le lendemain. David avait reçu l'onction, mais il a dû attendre avant d'être intronisé comme roi. Donc Dieu peut te montrer ta destinée bien avant de t'y conduire, ou bien avant même que tu y arrives. Entre la promesse et l'accomplissement, il existe parfois une saison de préparation. C'est pourquoi je disais dans notre enseignement précédent qu'il y a un temps. Il y a le temps du arché, le temps du départ, il y a le temps du chronos qui est le temps mis entre la promesse et l'accomplissement, il y a le temps de l'accomplissement. Et le temps qui est mis, qui est appelé le chronos, c'est le temps de préparation. C'est pourquoi vous savez, lorsque Dieu te fait une promesse, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il ouvre, c'est comme une fenêtre qu'il ouvre, c'est un pan de ton histoire qu'il ouvre pour que tu puisses voir demain, pour que tu puisses avoir une idée de ce qui va venir demain. Et ensuite, il ferme. Il ne te montre pas comment cela va se faire. Il ne te montre pas comment cela va se passer, mais il dit, voici ce que tu seras. Voici ce que je te promets. Voici ce que je vais faire de toi. Mais le chemin, tu vas le vivre. Il y a un temps de préparation avant d'arriver à ce que Dieu t'a promis. Oui, il y a un temps. Il y a un temps mis. Le problème commence lorsque nous transformons nos attentes personnelles
en la volonté de Dieu. Nous voulons que forcément Dieu fasse cela autant que nous voulons. Abraham avait reçu une promesse, et bien d'autres encore. Ils ont reçu des promesses, comme David, comme Joseph. Ils ont reçu des promesses, mais ils ont attendu le temps de préparation. La deuxième vérité, c'est que le retard apparent peut être une préparation. Lorsque rien ne semble arriver, nous avons tendance à penser que rien ne se passe. Mais Dieu peut travailler dans l'invisible. Et Dieu travaille dans l'invisible. Pendant que tu attends une porte, Dieu peut développer ton caractère. Pendant que tu attends une promotion, il peut développer ta compétence. Pendant que tu attends une relation, il peut guérir certaines blessures. Pendant que toi, tu attends une plateforme, il peut former ton intégrité. Tu demandes parfois à Dieu d'accélérer la promesse alors qu'il travaille encore sur la personne qui doit porter cette promesse, qui doit porter cette promesse de Dieu. David, avec l'onction du roi, mais il devait encore apprendre à gouverner son caractère, supporter l'opposition et dépendre de Dieu. La préparation n'est pas une perte de temps. Il fait partie du temps de Dieu. Alléluia. La troisième vérité, c'est que quand tu forces une saison, tu peux produire ce que Dieu n'avait pas prévu. Abraham avait reçu la promesse d'un fils, mais l'attente devint longue. Alors, tellement que l'attente devenue longue, que Abraham a écouté les conseils de son épouse Sarah. Abraham et Sarah cherchaient une solution humaine. Agar, et malheureusement, Agar leur donnait Ismaël et qui est devenu des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Le problème n'était pas qu'il n'avait plus de promesse. Non, la promesse était déjà là. Dieu a déjà fait la promesse et quand il fait la promesse, il ne se répond pas de sa promesse. Le problème était qu'ils avaient essayé d'aider Dieu à respecter leur calendrier. Ils se disaient, l'âge est avancé. Mais écoute-moi, laisse-moi te dire, je veux parler à quelqu'un. Même si ton âge est avancé, même si tu penses que la saison est en train de passer, mais est-ce que tu te dis que non, c'est le temps où il faut. Apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à laisser Dieu agir en son temps. C'est ça le danger. Lorsque nous n'acceptons plus le temps de Dieu, nous commençons à fabriquer des raccourcis. Nous forçons certaines portes. Nous acceptons certaines relations. Nous prenons certaines décisions. Nous engageons dans certaines affaires simplement parce que nous ne voulons plus attendre. Malheureusement, comme Saül, qui ne pouvait pas attendre et qui a fait le sacrifice au moment où il ne le fallait pas. Tout ce qui arrive vite n'est pas forcément de Dieu. Et tout ce qui tarde n'est pas aussi forcément un refus. Nos produits que nous produisons par la force humaine n'est pas forcément selon la volonté de Dieu. Pas selon la volonté de Dieu. Alors, ne produis pas un Ismaël simplement parce qu'Isaac tarde. Il faut attendre ton Isaac. Il faut attendre ton Isaac. Parce que Isaac viendra certainement. La quatrième vérité, c'est que Dieu sait aussi quand une chose doit arriver. Galates chapitre 4, verset 4 nous dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Donc Dieu connaît le temps d'accomplissement. Jésus n'est pas arrivé n'importe quand. Il n'est pas arrivé au hasard. Il est venu lorsque les temps ont été accomplis. Cela signifie qu'il existe parfois un moment où plusieurs éléments doivent être alignés, doivent être mis ensemble. Tu regardes seulement ta vie. Dieu voit aussi les personnes, les circonstances, les opportunités, les connexions et les conséquences qui sont là. Ce que tu appelles retard peut parfois être Dieu qui protège l'accomplissement. Peut être Dieu qui est en train de te protéger des dangers. Si certaines choses arrivaient trop tôt ou plus tôt, il pourrait devenir une charge au lieu d'être une bénédiction. Une bonne chose au mauvais moment peut devenir une mauvaise expérience. La cinquième vérité, c'est que tu ne dois pas te comparer à la saison des autres. Ne compare pas ta saison à la saison des autres. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Cela signifie aussi que tout le monde ne traverse pas la même saison en même temps. L'un plante. Pendant que l'un est en train de planter, l'autre est en train de récolter. L'un commence. Pendant que l'autre est en train de commencer, l'autre est en train de terminer. L'un se marie. Pendant que l'un est en train de se marier, l'autre est en train de construire. L'un entre dans une nouvelle saison. Pendant qu'il entre dans une nouvelle saison, l'autre est encore en préparation. Donc la comparaison devient dangereuse. Lorsque tu regardes la moisson d'un autre en oubliant que tu ne connais pas sa saison. Tu ne connais pas sa saison de semence.
tu es tombé juste sur son temps de moisson, mais tu ne connais pas les temps qu'il a mis pour semer. Tu ne connais pas son parcours, tu ne connais pas son histoire. Tu ne vois que l'iceberg, la face est visible de l'iceberg, mais tu ne vois pas la face cachée de l'iceberg. Donc ne méprise pas tes saisons, simplement parce qu'elles ne ressemblent pas à celles de quelqu'un d'autre. Ton parcours n'a pas besoin de copier celui des autres pour être validé par Dieu. La sixième vérité, c'est que tu dois apprendre à discerner ce que ta saison exige de toi. Tu dois apprendre à observer ce que ta saison exige de toi. Toutes les saisons ne demandent pas la même chose. Il y a des saisons où il faut avancer, d'autres où il faut attendre, certaines où il faut construire, d'autres où il faut apprendre, certaines où il faut parler, d'autres où le silence est plus sage. Ecclésiaste chapitre 3 le montre clairement: un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc la maturité consiste à ne pas seulement demander: Seigneur, quand vas-tu faire quelque chose? Mais aussi: Seigneur, qu'est-ce que cette saison exige de moi? Tu peux perdre une saison simplement parce que tu réclames la prochaine au lieu d'être fidèle dans ce que tu es en train de traverser maintenant. Si c'est le temps d'apprendre, apprends. Si c'est le temps de te préparer, prépare-toi. Si c'est le temps d'avancer, avance. Si c'est le temps d'attendre, ne force pas les choses, ne transforme pas l'attente en agitation. Reste calme et attends le temps de Dieu. La septième vérité, c'est que quand le Kairos arrive, ce qui semblait bloqué peut s'accélérer, peut accélérer d'une manière extraordinaire. Et là, on parle de l'onction d'accélération. Joseph passa des années dans différentes épreuves. Puis, en une journée, quelque chose change. Il sort de prison, il rencontre Pharaon, son interprétation est reconnue, il devient gouverneur, des années de préparation, puis soudain, le temps change pour lui. Voilà pourquoi tu ne dois pas juger ton avenir uniquement à partir de la lenteur actuelle. Une longue préparation n'empêche pas une accélération soudaine lorsque la saison arrive. Il existe des moments où Dieu peut faire en quelques jours ce que tu attendais depuis plusieurs années. Mais lorsque ce temps arrive, tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Peut-être que tu traverses actuellement une saison que tu ne comprends pas. Tu as prié, tu as sémé, tu as travaillé, mais rien ne ressemble encore à ce que Dieu t'avait montré. Ne condamne pas trop vite ta saison. Dieu travaille aussi avec le temps. Il sait ce qu'il veut faire. Il sait comment il veut le faire. Il sait également quand cela doit arriver. Ta responsabilité n'est pas de contrôler tous les temps. Ta responsabilité est d'être fidèle dans ce que tu traverses. Ce qui est pour toi ne devient pas inutile parce que cela n'est pas encore arrivé. Reste fidèle jusqu'à ce que ta saison rencontre ton Kairos. Jusqu'à ce que ta saison arrive, rencontre le temps favorable. C'est pourquoi je t'invite à proclamer avec moi ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, je refuse l'impatience qui me pousse à sortir du plan de Dieu. Je ne force pas les portes que Dieu n'a pas encore ouvertes. Je ne comparerai plus ma saison à celle des autres. Je recevrai la sagesse pour discerner ce que ma saison exige de moi. Je resterai fidèle dans la préparation. Je ne produirai pas de raccourcis qui compromettraient ma destinée. Je crois que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il connaît le temps approprié. Lorsque mon Kairos arrivera, je serai prêt à entrer dans ce que Dieu a préparé pour moi. Si tu crois, fais cette prière avec moi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la grâce de faire confiance, non seulement à ta volonté, mais aussi à ton calendrier. Délivre-moi de l'impatience, de la comparaison, de la peur d'être en retard. Donne-moi le discernement nécessaire pour comprendre la saison que je traverse et la discipline pour accomplir ce qu'il exige de moi. Prépare-moi pour des portes que tu ouvriras. Et lorsque le temps convenable arrivera, Père, donne-moi la sagesse et le courage d'avancer. Je crois que tu fais toutes choses belles en ton temps. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Si tu as été béni par ce message, je t'encourage à t'abonner si tu n'es pas abonné. Et activer la cloche de notification pour ne rien rater des messages de Paraclésis. Et aussi, bénis quelqu'un autour de toi en partageant autour de toi. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. C'est votre serviteur, le pasteur Gaillet, Patrick Stéphane. Amen.